Déjà vendredi le 11 janvier, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les vendredis depuis déjà plusieurs années, on s'en va rejoindre celle qui a toujours le sourire, qui a toujours une parole d'espérance à nous donner. Et si vous avez eu la chance de la rencontrer parce qu'elle se promène beaucoup, si vous avez eu la chance de lui donner la main ou un jour parler avec elle, ce que vous voyez à la télé, c'est la même femme. Elle a toujours ce beau grand sourire, l'unique Sœur Angèle. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, bon vendredi. Encore cette semaine, on est là ensemble, et puis ça me fait plaisir de commencer le beau matin, ce beau vendredi, ensemble. Aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement du baptême de Jésus. Parce que nous sommes tous et chacun, je crois, presque. Si on n'a pas reçu le baptême, on est quand même, comme je peux vous le dire, on est quand même dans le fond de nous-mêmes des enfants de Dieu. Il y a les enfants, c'est pour ça que je vous ai mis un petit enfant. Sur la croix, la lumière, chaque fois qu'on fait un baptême, on offre à l'enfant, à la marraine et aux parents, une chandelle pour qu'il soit éclairé tout au long de sa vie. Et l'eau, l'importance de l'eau. L'eau, c'est la source vive. L'eau, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas se passer. On peut se passer de manger, mais pas d'eau. Alors, surtout si on est dans le désert. Mais Jésus est là toujours pour nous inviter à se préparer à cette vie intérieure. Parce que quand on a reçu le baptême, ils disent toujours, vous êtes des baptisés et vous êtes des saints. On a toujours, hein? Souvent, on se dit, ben oui, mais voyons donc, non, mais quand on est jeune, hein, on n'est plus... Puis quand on veut du pouvoir, ben là, on domine. Là, on sort de l'être humain, on sort de cette candeur, parce qu'il y a le pouvoir qui vous habite. Et ça, c'est très, très dérangeant. C'est très onéreux, parce que je me dis, à ce moment-là, on perd toute notre grande candeur. On perd notre façon de voir les choses les plus simples. Le cœur d'un enfant, c'est beau et c'est grand. Je vois quand ils mettent l'huile dans le front, quand ils mettent l'eau, hein, on le trempe dans l'eau. Dans le Jourdain, quand vous allez en Terre Sainte, on prend le cœur et le corps de la personne et là, on renouvelle le baptême. Et on met l'eau dans la tête. On verse ça sous la tête, on renouvelle le baptême. C'est quelque chose de grand, le baptême. Jean, il a dit ceci, « Qui je suis pour que je te donne le baptême à Jésus? » Voyez l'humilité des gens, la simplicité. Il avait compris que Jésus était grand. Jésus, c'est quelqu'un qui est dans nos cœurs et surtout qui nous aime profondément. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandez, vous recevrez. Quelle belle phrase de Jésus et surtout quelle belle promesse. Si on décidait de croire totalement en cette phrase de Jésus, demandez et vous recevrez, notre vie pourrait changer totalement. C'est le titre de mon dernier livre et ça dit aussi « Ayez l'audace de croire en l'impossible ». Un livre, je sais que vous allez beaucoup l'apprécier. C'est un livre qui nous apprend à mieux prier, mais qui nous rappelle les promesses de Jésus. Et moi, je suis sûr que si vous le lisez, premièrement, et que si vous mettez en pratique les conseils que je donne dedans, je suis
convaincu que votre vie peut changer totalement. C'est avec un don, évidemment, avec 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur, évidemment, pour votre prière, mais aussi pour votre soutien financier. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, mais moi, je vous dis merci de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, Demandez et vous recevrez, c'est un livre que j'espère que vous prendrez le temps de lire et de me donner des nouvelles. Il est facile à lire, écrit en gros caractères, et je dois vous dire que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Mais n'oubliez pas de me donner des nouvelles. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre prière, mais aussi pour votre don. Merci. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter ce prêtre au cœur de feu. Comme je vous le disais il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de voyager avec lui, avec Sœur Angèle. Je me souviens, on est allé voir la Maison de la Vierge et de voir cet homme en prière m'a beaucoup touché. On s'en va le rejoindre, l'abbé Joseph Éveillard. La grâce et l'amour de Dieu, le soleil et ses rayons vous accompagnent ce matin. Écoutons la parole de Dieu dans Saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts où il priait. Acclamons la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de guérison. Mes frères et sœurs, nous vivons cette année dans notre Église, l'année de la foi. L'Église nous invite à reprendre l'essentiel de notre vie en tant que chrétiens. N'oublie pas que cet événement, il y a 2000 ans, un homme, Jésus, est ressuscité pour nous redonner la vie, l'espérance. Alors mes frères, chers amis, je vous invite à regarder ensemble la qualité de notre foi, la qualité de notre engagement avec le Seigneur. Et ce matin, ce beau texte nous invite à revisiter encore notre foi comme ces lépreux. Ces lépreux qui étaient considérés comme un exclu. D'après Deutéronome 28, il devrait sonner, il devrait dire « Je suis impur, je ne suis pas de cette société. Retirez-vous, je suis capable de vous contaminer. » Mais ce lépreux a eu l'audace. Malgré ce rejet de la société de son temps, il est venu jusqu'à Jésus, vers lui. Et sa foi lui dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Si tu veux, tu peux me rendre ma dignité. Si tu veux, tu peux me rendre mon honneur de reprendre la route, de me réintégrer dans la société. » Et ce matin, nous sommes comme ce lépreux. Seigneur, si tu veux, tu peux nous redonner cette espérance en toi. Tu peux nous redonner le goût de vivre, le goût de marcher avec dignité comme enfant de Dieu. C'est vraiment une prière, si tu veux, Seigneur. Touche tant de malades qui sont alités à l'hôpital, tant de divorces, tant de personnes qui vivent seules. Tu peux, Seigneur.
Et j'espère cette purification, ça vient tout d'abord de notre intérieur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie ton Église, purifie notre monde et donne-nous la force de continuer à faire comme c'est le prêt, de dire, Seigneur, touche, viens. Mais le Seigneur l'a fait. Il l'a fait. Et moi, en toute sécurité, en toute confiance, je veux prier pour vous ce matin. Je veux demander à Dieu de vous donner cette recherche de paix dans votre vie. Mais cet homme ne reste pas là. Il ne reste pas là. Il devient missionnaire. Il devient source de parole pour les autres. Il devient un chemin pour les autres qui ne connaissent pas Jésus. Parce que le texte nous dit, les gens le cherchaient. Les gens voulaient le toucher. Les gens cherchent une parole. Parce qu'en Jésus sortait des feux de l'amour, de la présence de Dieu. Si nous regardons notre monde d'aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose, Seigneur. Aide-nous à rechercher l'essentiel dans notre vie. Oui, il est vrai qu'on est tous bousculés par le système, par les souffrances, par le travail. Mais nous avons besoin de prendre un peu de temps, Seigneur, pour te rendre grâce, pour te louer. Comme les gens te cherchaient ce matin. Moi, je veux te chercher. Cette émission que nous écoutons ce matin nous invite à rechercher Dieu dans notre cœur. Oui, l'impureté que parlent beaucoup de personnes, c'est d'abord demander à Dieu que nous retrouvions cette paix intérieure. Oui, bien des fois nous excluons nos frères. Nous mettons en déroute beaucoup de projets de nos frères. Bien des fois, certaines personnes qui ne pensent pas comme nous, nous les rejetons. Mais ce matin, Seigneur, nous recherchons toi, toi Jésus, notre Dieu, et nous prions pour toutes les familles, et que tu nous guéris de nos lèpres d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Ce matin, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. Elle est vraiment, je la trouve très, très belle. La grâce de Dieu nous aide à marcher et nous soutient. Elle nous est nécessaire comme les béquilles à ceux qui ont mal aux jambes. C'est la grâce que je vous souhaite aujourd'hui. Je vous souhaite la plus belle des journées. Apprenons à sourire à tous ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui afin de mettre un peu de bonheur dans le cœur de tout le monde. Et moi, je vous attends demain matin. Bye bye. Mais qu'est-ce qui m'a ramené à ça, c'est à l'âge de 12 ans, quand j'ai été droguée et violée par mon ex-beau-frère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je me sentais sage, je me sentais pas pure, je me sentais à part. Puis d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à geler mes émotions. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.